Voilà. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez ces tutos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va mettre en place une base de données avec HFSQL WinDev. Mais tout avant de commencer, je vous encourage de s'abonner à ma chaîne. Question pour nous de nous aider à avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, on va commencer par créer un nouveau projet. Créer un projet. OK. On écrit ça BD. Voilà. Suivant. OK. Voilà, tout ça, je passe parce que je l'ai déjà expliqué dans d'autres tutos. Il suffit seulement d'aller voir. Alors voilà, on dit base de données, utilisation d'une base de données. Alors nous, on va créer une base de données. Par définition, d'abord, lorsqu'on parle d'une base de données, en réalité, c'est un programme informatique qui permet de stocker un grand volume de données ou informations et les croise entre elles. C'est ce qu'on appelle une base de données. Alors, une base de données est constituée de tables. Là, on parle des tables là, et puis les enregistrements. Voilà. Alors ici, WinDev vous donne la possibilité de créer une base de données ou d'aller utiliser une base de données existante. Voilà, c'est ici. Alors nous, on va commencer par créer une base de données. Je clique là-bas, je fais suivant. Alors, information générale. Le nom de la base de données, ici on appelle ça analyse, le nom de l'analyse, c'est BD. Par défaut, ça prend le nom de projet, hein, BD. Regardez, ici c'est pour la description. Là-bas, c'est l'emplacement, là où votre base de données sera stockée. Bon, ça va toujours se stocker dans l'endroit où il y a des projets. Alors là, c'est la description. Si vous pouvez décrire ce que votre base de données fait et puis tout ça. Voilà, non, on ne décrit pas. Je fais suivant. Alors, regardez les types de la base de données. Il y en a plusieurs ici. Vous avez HFSQL classique, SQL Server, Oracle, machin, mon chien, voilà, MySQL et tout ça. Alors, nous, on va utiliser HFSQL, Hyperfile SQL. Alors, vous allez remarquer, il y a deux types de HFSQL. Vous avez classique et HFSQL serveur, client-serveur. Alors, la différence, c'est quoi? Normalement, ce que vous devez retenir, les HFSQL, ce sont des bases de données natives à WinDev. Ce sont les bases de données de WinDev, comme SQL Server et les bases de données Microsoft. Ici, c'est HFSQL. Alors, parlons des HFSQL, on dit fichier réseau local ou monoposte. Voilà. C'est-à-dire quoi? Dans HFSQL classique, pardon, c'est une base de données qui sera incorporée qui sera portatif en fait. Qui sera portatif, ça sera incorporé dans votre application. Vous voyez un peu, c'est-à-dire c'est une base de données qui sera dans votre application. Vous pouvez, à la fin de la compilation de votre application, vous pouvez niveau l'exécutable et ça sera attaché avec votre base de données HFSQL. Par contre, lorsqu'on dit HFSQL client-serveur, sûrement vous avez un serveur là où vous allez stocker votre base de données et puis vous pouvez manipuler la base de données à partir de ces serveurs. Alors nous, on va utiliser les HFSQL classiques. On sélectionne le type de la base de données, oui. OK. Alors, voici l'interface. On dit mode de création des fichiers. Alors, c'est quoi les fichiers ici? De l'autre côté, lorsque vous utilisez les autres SGBD, les jargons là-bas, c'est ce qu'on appelle la table. Une table. Ici, une table est représentée comme un fichier. Voilà. Une table est représentée comme un fichier. On doit mettre les noms de la table. Alors, le nom de ma table, c'est client. Voilà. Ça, c'est le nom de la table. Les noms que je vais utiliser dans la programmation. Mais ça, c'est les libellés. Les libellés sont les étiquettes. Un enregistrement représente un client. Voilà. Lorsqu'on fait un enregistrement, c'est qu'on enregistre un client. Souvenez-vous, la table est constituée de lignes et de colonnes. Les colonnes, c'est ce qu'on appelle les champs. Ici, on appelle ça rubrique. Les champs, on appelle ça rubrique. Et les lignes, c'est ce qu'on appelle enregistrement. Alors, un enregistrement représente un client. À part ça, vous avez les identifiants, ce qu'on appelle autrement la clé primaire. On vous demande que l'identifiant soit automatique sur 8 octets ou l'identifiant soit automatique sur 4 octets. Alors, ou soit si on ne veut pas, on peut cliquer là-bas comme ça, on va se dire non, non, nous l'identifiant, on va les saisir comme ça.
Bon, on veut que ça soit automatique, hein. C'est l'SGBD qui va commencer à générer les identifiants. Voilà, suivant. Alors, type de base de données. Indiquer les types de base de données. Bon, le type de base de données que nous allons utiliser. On va utiliser HFS qui est classique. Voilà. Maintenant, regardez la structure, la description des rubriques. Regardez, ça, c'est les fichiers clients, parce qu'ici, on ne parle pas des tables. Ce sont des fichiers clients. Ça sont des champs. Ce sont des champs, non, ce sont des champs et puis tout ça. Alors, les champs ici, on les appelle des rubriques. Ici, les jargons changent, on les appelle des rubriques. Alors, qu'est-ce que nous aurons comme rubriques? Regardez, ça, c'est le nom des champs. Ça, c'est les libellés, l'étiquette des noms des champs, les types de noms des champs et puis la taille. Voilà. Alors, on commence par les noms clients. Les noms clients. Ici, on peut changer, ça ne dérange pas, mais sauf que vous devez retenir, lorsqu'on va manipuler ces fichiers, on va utiliser les noms ici, pas les libellés, juste les noms. Alors, je vais mettre S pour que vous puissiez voir la différence. Alors, les types de texte, voilà, les types sont là. On n'a qu'à choisir. Je choisis texte, je mets 25. À part nom, on aura besoin des prénoms clients. Prénom client, on peut aussi changer 25. À part ça, on aura sexe. On doit connaître les sexes de notre client. Sexe client. Voilà, sexe. Et puis, type de sexe, ça peut être soit M ou F ou masculin ou féminin. Nous, on va utiliser masculin ou féminin. Et puis, les téléphones, les numéros. Hein. Téléphone. Bon, là, ça dépend. Si vous voulez que ça soit numérique et puis tout ça. Mais moi, je préfère que ça soit texte. C'est pas grave. À part ça, on a le adresse client. Alors, pour l'adresse, bon, je laisse 50 comme taille. Alors, les ID clients, c'est ce qu'on appelle la clé primaire, l'identifiant de ces fichiers. Alors, les autres là sont des attributs, ce qu'on appelle souvent les rubriques. Ici, on les appelle les rubriques. Alors, je dois indexer chaque rubrique pour faciliter les recherches. Donc, j'écris clé avec doublon, non, clé avec doublon, c'est pour faciliter les recherches. Hein. Voilà, clé avec doublon. Voilà, la différence c'est quoi entre clé unique et clé avec doublon? Dans les champs identifiant client, lorsqu'on a un enregistrement, cet enregistrement-là doit être unique. C'est-à-dire, si le numéro 1, on ne peut pas avoir des numéros 1. Mais par contre, dans les champs clés avec doublon, c'est-à-dire, on peut avoir aussi un autre 2 ou 3 fois, mais ça sera différencié par rapport à leur ID. Là, ça ne dérange pas. Alors, une fois c'est bon, sens des parcours, comment on va trier notre tableau, comment ça va s'afficher? On veut qu'il y ait ascendant ou descendant? Bon, je préfère que ce soit descendant parce qu'on veut enregistrer, on veut afficher dans la première ligne la dernière information. Voilà. Alors ici, c'est pour déplacer, faire monter les champs, descendre, puis tout ça. Bon, voilà. Alors, une fois c'est bon, je dis OK. Là, je viens de créer, bon, je n'ai pas besoin des interfaces maintenant d'abord. Là, je viens de créer la structure de mon fichier client. C'est pas encore fini, ce n'est pas encore un fichier physique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pars dans génération, donc mise à jour, c'est-à-dire, bon, c'est un peu ça la mise à jour, c'est pour prendre en compte ce que vous avez fait. Alors, ça, ce n'est pas encore un fichier. Alors, pour créer un fichier physiquement, ça, ce n'est pas encore un fichier parce qu'on ne peut pas enregistrer ici. On ne peut pas enregistrer ici. Vous voyez? Ça ne va pas vous donner la possibilité d'enregistrer. Voilà, c'est ça. Donc, pour enregistrer, on doit créer ces fichiers physiquement. Alors, pour créer ces fichiers physiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens là, je peux l'éditer comme ça, parcourir. Bon, là, c'est l'endroit, hein, l'endroit des fichiers. Normalement, c'est dans les fichiers de votre programme, les fichiers de votre projet. Voilà. Exe, ça c'est tout dans les fichiers de votre projet. OK. On dit les fichiers clients n'existent pas. Oui, je vais créer ça. Oui. Il y a plusieurs méthodes. Hein. Une fois c'est bon, les fichiers clients est là. Du coup, je peux enregistrer. Déjà, à partir d'ici, je peux déjà enregistrer. Regardez, le nom c'est Herman.
Mettons d'abord ça. Herman. C'est que j'ai dit masculin. Alors, de l'autre côté, téléphone, je vais mettre ça. Adresse, on met ça. Alors, regardez, si je clique là-bas, pour écrire sur la deuxième ligne, vous voyez, l'identifiant c'est automatique. Je n'avais pas enregistré ça. J'ai dit Kimana. Voilà. Ousmane. Masculin. Comme sexe. Et puis, son numéro est là. Lui vit où? À Matadi. Alors, je descends ici. Cette fois, j'ai dit Yoa. Voilà. Lui, c'est féminin. Je mets Kinshasa. Voilà. Une fois c'est bon, c'est bon. J'ai ma table qui est là. Je peux déjà commencer à interroger la table. Alors, si je dois afficher, je viens là-bas, éditer, c'est pour écrire, ça affiche aussi. Voilà. J'ai 3 noms. Alors, je peux créer, j'ai 3 noms. On ne parle pas encore des requêtes, hein. On continue comme ça. Ça, je viens de créer les fichiers clients. C'est comme ça. Alors, je peux aussi créer des requêtes pour afficher les éléments, en fait, tous les clients qui sont dans la table des clients. Je viens là-bas, je pars dans requête, sélection, l'action c'est sélectionner, ma table de client est là, on va sélectionner tout. Et les ID, on envoie là-bas, on envoie de l'autre côté, on envoie de l'autre côté. Voilà, ça, sélectionne client, on nomme ça comme ça. Sélection client, affiche client. Afficher client. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'exécute ça ici? Tester la requête. Voilà, ça m'affiche les noms des clients. Là, ce sont des requêtes simples, hein. Ça m'affiche les noms des clients. Donc déjà, je peux commencer à manipuler ma base de données. Alors, ça, c'est ça la requête. Vous pouvez voir ça aussi en mode SQL, code en mode SQL, voilà. C'est-à-dire sélectionner tout ça, client, tout ça, tout ça, tout ça. Sélectionner non, les identifiants des clients qui se trouvent dans client. Alors, pour analyse, c'est comme ça. Donc, il y a des modes, hein. Soit vous pouvez voir ça sous forme de code SQL. Voilà. Là, la table est là. Je peux manipuler ma table avec des requêtes. Alors, je peux créer aussi des requêtes paramétrées, hein. Paramétrées, c'est-à-dire quoi? Je dois filtrer mes informations. Là, je n'avais pas filtré les informations. J'avais affiché tous les clients qui se trouvent dans mon fichier. Maintenant, si je vais filtrer les informations, qu'est-ce que je suis censé faire? Je crée encore notre requête cette fois-ci. Affiche filtre, c'est comme ça que je nomme ça. Alors, je dois filtrer par rapport au sexe. Regardez, je vais afficher les identifiants, je prends ça, je fais passer de l'autre côté, je prends sexe, téléphone, voilà. Alors, je dois, on dit afficher tous les clients, non clients jusque là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord trier ça, trier par ordre croissant, oui, de A jusqu'à Z. Maintenant, c'est ici que je dois sur un paramètre. On va trier sur un paramètre. Non, attendez, je prends ça rapidement, je viens ici, hein. On doit mettre une condition. La condition, c'est... Voilà. Il y a plusieurs. Regardez, je vais afficher les clients par rapport à une condition. Alors, la condition ici, c'est par rapport à leur sexe. J'ai dit, donc, les rubriques sexe sera égal à soit on met la valeur, soit on va utiliser ça comme paramètre, soit il y a toutes les variables et tout ça. Alors, ça sera égal à quoi? Ou soit, on dit rubrique client égale à, on doit choisir de l'autre côté, soit à la valeur du paramètre, soit à la valeur directement. Ou différent des, ça doit être différent des, et puis tout ça. Il y en a plusieurs si vous pouvez choisir. Mais nous, c'est
on est en train d'égaler. Alors, on peut faire directement avec une valeur, c'est-à-dire j'écris masculin. À chaque fois que je vais aller là-bas, ça sera masculin, féminin. Bon, ça sera masculin, ça va seulement afficher les clients masculins. Ouais. Alors moi, je ne vais pas mettre la valeur. Qu'est-ce que je fais? Je crée un paramètre. Comme ça, je vais les manipuler à tout moment. Si je vais afficher les masculins ou féminins, je vais utiliser ça. Ok. Alors, on dit, regardez ici, lisez maintenant, afficher tous les clients, tout ça. Les résultats est trié selon la valeur de nos clients par ordre croissant, oui. Et puis, deuxièmement, par rapport aux paramètres, tel que le sexe est égal à paramètre. Une fois c'est bon, je peux maintenant tester. Je vais maintenant tester la requête. Alors, lorsque je texte, regardez, j'ai lancé. Maintenant, on me demande c'est quoi les paramètres. Les paramètres, c'est masculin. Masculin. Une fois je lance, ok, voilà. Donc, je n'ai que deux noms parce que ce sont des masculins. Mais par contre, dans la table, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois noms. Vous voyez là-bas, j'ai trois noms. Vous voyez? Et puis féminin. Bon, je dois arranger ici, c'est féminin. Féminin comme ça. Voilà. Alors, si je viens ici, j'affiche tous les clients qui sont là. Tester. Voilà. Voilà. Il y a féminin et puis masculin. Ils sont tous là. Maintenant, je viens ici. Cette fois-ci, je ne peux qu'afficher les masculins. Non, le féminin. Parce que j'avais affiché masculin. Maintenant, féminin. Alors, une fois c'est bon. Voilà. Il n'y a qu'un seul nom. Alors, c'est ça les requêtes. Les requêtes paramétrées et non paramétrées. Voilà. Maintenant, on continue avec notre base de données. On garde les requêtes. Parce que c'est à partir des requêtes qu'on arrive à manipuler la base de données. Dans ma base de données, je peux déjà manipuler ça ici. Alors, on ne va pas s'arrêter là-bas. On va créer encore un fichier. Cette fois-ci, c'est produit. Fichier produit. On va créer. On dit produit. OK. Des rubriques, qu'est-ce qu'on aura? Nom produit. Dans nom prod. Quantité. 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 Prix. Prix unitaire. PU. Prix unitaire. Et la date. Alors, regardez. Nom produit, on dit que c'est texte. Ça peut prendre 15 ans. La quantité ici, on doit changer. C'est numérique. La quantité, c'est numérique. Voilà. En 4 octets. Maintenant, les prix, ce sont des monétaires. On prend monétaire. Et enfin, la date, c'est date. Le type date. Voilà. Alors, le nom produit, on doit créer des index pour faciliter. Souvenez-vous, c'est pour faciliter les recherches. Même aussi sur le prix. Et puis l'autre là, c'est la date. Voilà. Maintenant, on va faire des analyses. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que chaque produit soit lié au client qui l'a acheté. C'est ça, non? Chaque produit soit lié au client qui l'a acheté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On dira, bon, par rapport à l'analyse, des analyses de données, on dira qu'un client peut acheter un ou plusieurs produits. Un produit est acheté par un client. Donc, on va réfléchir comme ça. Alors, comment mettre des liaisons? Je viens là-bas, je prends client et l'autre. Alors, j'ai dit un client peut acheter plusieurs produits, mais un produit, ça peut être acheté par un ou plusieurs clients. Les cardinalités ici, on va expliquer ça. On va expliquer ça prochainement. Déjà, lorsque vous voyez 0, 1, plusieurs, c'est-à-dire un client ne peut ou ne pas acheter les produits. Alors, lorsqu'il achète, ça sera plusieurs. Lorsqu'il achète, ça sera plusieurs. Ici aussi, un produit ne peut ou ne pas être acheté. Lorsqu'il est acheté, ça sera en une seule fois. Voilà. Alors, lorsque je mets un et plusieurs fois, c'est-à-dire les clients doivent nécessairement acheter un produit.
minimum, la valeur minimale, c'est un produit ou soit plusieurs. Alors, lorsque je viens ici, je dis un, c'est-à-dire un produit un produit doit nécessairement être acheté par un client. En fait, là, ce sont des dépendances. Là, ce sont des contraintes. Hein. Là, ce sont des contraintes. On va expliquer ça plus tard. Ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui. Alors, moi, je remets d'abord ça, comme ça. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La relation est père-fils. Le père va céder sa clé au fils, donc le client va céder sa clé au produit. Alors, regardez, règle de suppression d'un client. On dit interdire la suppression d'un client qui a au moins un produit. Bah oui, hein, c'est normal, pour ne pas créer des ambiguïtés. Ou supprimer le client et tous ses produits. Donc, lorsqu'on supprime le client, on supprime tous ses produits. Ou soit, bon, c'est à vous de choisir, il y a plusieurs ici. Ce sont des contraintes. Alors, moi, j'ai dit, on ne peut pas supprimer un client qui a au moins un produit. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment suivre les traces. Alors, les règles de modification, maintenant là, c'était les règles de suppression. On dit interdire la modification de l'ID d'un client qui est au moins oui, là c'est compréhensible. Bon, de toutes les façons, c'est à vous de choisir par rapport à ce que vous voulez. Okay. Alors, on continue, hein? On continue. OK, voilà. Alors, je pars là-bas, génération. Je lance. Voilà. Les fichiers de données et les emplacements sont tous à jour, oui. Donc, c'est à jour, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je dois créer ça physiquement. Je crois ne pas avoir créé ça physiquement, oui. Parcourir. OK. Les fichiers, oui, j'ai créé ça physiquement. Voilà. Maintenant, dans client, j'ai rien. OK. Alors, on va créer des... On va essayer de mettre des produits là-bas. On va essayer de mettre les produits ici. C'est-à-dire quoi? Normalement, avant d'enregistrer un produit, c'est comme si ça, c'est pas vraiment des fichiers ou fichiers produits, non, ça concerne les informations des produits qui sont vendus. Voilà. C'est comme un fichier de vente. Alors, je peux aussi enregistrer quelques noms ici. Je dis produit 1, HP, quantité 50. Alors, prix unitaire, c'est ça 50. Bon, on sait que c'est en dollars. La date, aujourd'hui nous sommes le 40e, le 28, 12e mois, 2022. Je passe. Les clients numéro 1. Donc, je dois mettre correspondre à l'ID des clients. Deuxième, j'écris encore HP, non, LG, quantité 2, unitaire c'est 200, décembre, la date 28, 12e mois, 2022, client numéro 1 toujours, c'est ce qu'il a acheté. Je descends ici, maintenant, LG toujours, quantité vendue 1, ça c'est unitaire, la date, mais ça maintenant c'était ça c'est alors les VNF, non, les VNF, on va aussi trier par rapport à la date, hein, 2022. Là maintenant c'est le client numéro 2. Je viens encore ici, qu'est-ce que je dois encore afficher? Bon, HP, modèle, non, même pas Dell. Je vais prendre bon, Nokia. Ce sont juste des exemples que je donne. Hein. C'est 5. De l'autre côté, c'est 100. C'est acheté en... Ça, c'était les 12. Les 12. Non, non. Je dois changer ici. C'est toujours en 12e mois. Maintenant, lui, là, c'était en 11e mois.
C'était le 11 2022. C'était le client numéro 3. Voilà. On peut s'arrêter même là pour ne pas aller. Là sont les enregistrements. Alors, je dois créer une requête qui permet d'abord d'afficher des listes des produits. Là, c'est simple. Je viens ici, requête. On va appeler ça, c'est sélectionné. On va appeler ça liste produits. Liste produits. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Bon, je vais lister tout, hein. Alors, regardez, on va lister les produits et les noms des personnes qui l'ont acheté. Parce que la table produit contient la clé primaire de la table client. Et à chaque fois qu'on va afficher les produits, on va aussi afficher les noms de la personne qui l'a acheté. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Je prends tout ça, quantité, prix, la date. Maintenant ici, on ne va pas afficher les ID parce que ça n'aurait pas de sens. On doit afficher les noms de la personne qui l'a acheté. Voilà, les noms de la personne qui l'a acheté, c'est comme ça. Là, c'est affiché d'abord. On ne fait pas encore de tri. OK, voilà. Vous voyez, ces deux tables-là, c'est la jointure. On vient de joindre les deux tables. Alors, je peux tester ça. On teste rapidement. Oui, voilà. Regardez, HP, les clients, c'est Candolo, et puis LG, Candolo, Kimana, tout ça. Voilà les noms des clients. C'est-à-dire quoi, les ID là, les ID des clients, ça nous permet de ramener les informations concernant ces clients. Donc, si votre code est 1, à partir de votre code, on peut facilement trouver vos informations, voir vos informations, tout ce qui vous concerne, le nom, prénom, tout ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est la jointure. Alors, deuxièmement, on peut maintenant filtrer. Filtrer, c'est-à-dire, c'est par rapport à la date, hein. Cette fois-ci, on commence à afficher les produits, on affiche plus les ID, on affiche la date et les noms de la personne qui l'a acheté. De la personne qui l'a acheté. Alors, bon, ça sera d'abord trié en ordre croissante. Et puis, deuxièmement, c'est qu'on on va trier aussi par rapport à la date. Alors, nouvelle condition, date sera égale à quoi? Soit la valeur ou paramètre, tout ça. Bon, nous, on va choisir un paramètre. Alors, le paramètre, c'est quoi? On va choisir ici. Nous-mêmes, nous allons saisir la date, hein, la date que nous voulons. Ou soit, si on ne veut pas afficher exactement la date, vous avez différents des supérieurs, des inférieurs ou comprises. En fait, la date comprise entre tel jour et tel, tel jour. Vous voyez, pour vous aussi utiliser ça. Bon, on va utiliser ça prochainement. Cette fois-ci, pour le moment, on utilise d'abord juste la date. Ou soit vous avez la date prédéfinie, hein, c'est-à-dire l'année en cours. On peut afficher pour l'année en cours, on peut afficher pour l'année et les mois en cours ou aujourd'hui. Vous voyez? Alors, nous, on commence d'abord par paramètres. Paramètres, au fait, on doit donner à l'utilisateur la possibilité de faire son choix et puis on va voir les différences entre l'autre là. Alors, regardez, si je lance, je teste, on me demande la date. Qu'est-ce que je vais voir? Seulement les éléments, donc, nous sommes le 28. Le 28 seulement. 12e mois, 2022. Voilà. Liste produit. Liste de produits. Filtre. Alors, regardez, du coup, ça affiche. Mais ce n'est pas intéressant, hein. Lorsqu'il concerne des dates, on peut modifier. Normalement, on peut afficher l'année en cours, le mois en cours, ou soit on doit créer les intervalles. Regardez. Moi, je crois que le plus important ici, c'est de modifier ça. On va essayer de modifier ça rapidement. On répète. C'est ici la date. On supprime la première condition, mais cette fois, bon, prenons d'abord ça.
est comprise entre, la date est comprise entre la valeur de départ, ce sont des paramètres, hein. Date de débit, on appelle ça date débit. Et puis, deuxième paramètre, date fin. C'est comme ça qu'on va... Date fin. Voilà. Si je lance, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tester la requête. Alors, on me demande d'abord la date de débit. Je vais afficher les produits vendus entre le 10 11e mois 2022. Alors, je descends ici et les 11, et les 30. Et les 30, 12e mois 2022. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Ça affiche parce que c'est à l'intervalle. Mais regardez, ça c'est 2022, 12 mois, 12 mois. Bon, on va afficher seulement les produits. On va cette fois-ci réduire en P, hein, entre 10e mois et 11e mois. Je vais tester ça comme ça. Tester la requête. On dit cette fois-ci, ce sera les 10 mois. Entre les 10 mois. Maintenant ici, ça sera entre les 30 11e mois. On aura qu'un seul client. Voilà, c'est ça. Donc avec la date, je crois que c'est très important de faire ça, au lieu d'égaler la date. Voilà, en fait, qu'est-ce que nous avons vu? C'était tout simplement de vous montrer comment créer une base de données, comment manipuler les fichiers avec des requêtes. C'est tout pour aujourd'hui. La deuxième partie, nous allons maintenant essayer de manipuler cette base de données à partir des fenêtres, à partir des interfaces. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci pour votre patience. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Ça va vraiment nous aider à continuer ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours nous écrire, hein. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup.